L'info Éco Plus avec Didier Testo. Bonjour à vous Didier. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de la Bourse et la Vie TV. Cette semaine Didier, vous commencez par nous dresser un tableau économique comme si nous étions déjà lundi matin. Oui, il me semble que c'est la meilleure façon de rendre service à ceux qui nous écoutent, quoi qu'ils aient fait aujourd'hui dans l'urne ou en restant à la maison. Au plus proche de nous, c'est bien entendu la guerre en Ukraine. Nous avons désormais une certitude, l'impact est majeur, plus elle dure, et sur de nombreux secteurs économiques, à commencer bien sûr par l'agriculture avec notre dépendance, le tournesol, le blé de l'Ukraine et de la Russie. Comme beaucoup de Français, certains rayons de supermarché portent la trace de stockage au cas où, vous avez sans doute aussi vu. Sur le plan des céréales, un constat a été fait par le Programme alimentaire mondial des Nations Unies. L'Ukraine n'a pas suffisamment de capacité de stockage, même pour sa récolte céréalière réduite de 2022. Et cela veut dire que peut-être 20% des zones plantées en Ukraine ne seront pas récoltées en juillet. Et la zone de plantation de printemps sera environ d'un tiers plus petite que d'habitude. Alors forcément, cela aura des conséquences. L'Ukraine est le 5e exportateur mondial de blé, un des 3 premiers sur le maïs, l'orge et les graines de tournesol. Donc ce manque de céréales ukrainiennes sur les marchés mondiaux a fait grimper les prix des denrées alimentaires dans le monde entier. Alors ce conflit en Ukraine concerne aussi d'autres matières premières essentielles. Oui, et si on s'en tient aux chiffres bruts, la Russie et l'Ukraine ne devraient pas avoir une grande importance sur l'activité mondiale. C'est 0,3% des exportations mondiales pour l'Ukraine, 1,9% pour la Russie. Mais quand on y regarde de près, ce qu'ont fait les industriels et les investisseurs, les intrants industriels, c'est autre chose pour ces intrants industriels. L'Ukraine et la Russie sont de grands exportateurs de palladium, de nickel, de céréales dont on a parlé, et d'autres ressources essentielles à toute une série de biens et d'industries, des voitures aux semi-conducteurs en passant par les produits alimentaires. Donc ce déséquilibre d'offre et de la demande est là, même si certains investisseurs n'ont pas encore tiré la conclusion qui s'impose, l'impact de ces hausses sur la croissance économique. Si je prends l'exemple du palladium, c'est un élément chimique important. Il sert aussi bien sur des bijoux, de la dentisterie, des convertisseurs catalytiques. Forcément, cet exemple-là, c'est aussi transmis aux engrais pour l'agriculture, le gaz néon pour les semi-conducteurs. Donc tout ce qui se passe en Ukraine et qui dure en ce moment aura un impact lundi et dans les prochains mois. Absolument. Allez, direction la bourse à Wall Street, Didier. Précisément, si vous êtes fan de cet acteur Leonardo DiCaprio, ça va vous plaire. La réapparition du loup de Wall Street qui retient votre attention. Oui, parce que c'est de son vrai nom, Jordan Belfort, pour les fans, qui inspira ce film mythique sur la vie dissolue des traders à Wall Street. Il revient dans l'actualité alors qu'il était assez discret jusqu'ici, et c'est le New York Times qui a donné l'info. Les détracteurs du secteur des crypto-monnaies affirment depuis longtemps que le Bitcoin et les autres actifs numériques sont à peine discernables d'une chaîne de Ponzi. Est-ce la réalité? Personne ne le sait aujourd'hui. Jordan Belfort, lui, criminel, condamné pour escroquerie sur les actions à l'époque, il a organisé un atelier sur les cryptos, les NFT, ce que rapporte le New York Times. Ça se passe à Miami, et la facture, Jean-Marie, $40,000 la participation, environ le prix d'un Bitcoin. Cela interpelle parce que ce même Belfort, en 2017, avait qualifié le Bitcoin d'énorme escroquerie, mais c'est vrai que depuis, il y a eu des flots d'argent qui se sont déversés sur cet univers. Jan van Eck, le responsable du gestionnaire d'actifs du même nom, qui propose des fonds négociés en crypto-monnaie, estime que la technologie de la blockchain va complètement révolutionner le monde financier. Mais voir Jordan Belfort dire aujourd'hui qu'il faut s'y intéresser, c'est significatif. Oui, c'est quand même un signe. Allez Didier, à Wall Street, toujours un mot de Netflix qui déçoit. Oui, moins 35% mercredi, plus forte baisse depuis 2004. Le service de streaming a annoncé avoir perdu 200 000 abonnés. Et il y a un investisseur milliardaire qui s'est même fendu d'une lettre pour s'excuser auprès de ses investisseurs, William Ackman, puisque c'est Pershing Square. Il avait acheté plus de 3 millions d'actions en janvier. Ça arrive même aux meilleurs de perdre beaucoup d'argent. Allez, pour terminer Didier, une nouvelle en Chine qui vient rebattre les cartes de la retraite. Oui, alors qu'ici en France, aucun homme ou femme politique n'arrive à convaincre l'ensemble des Français sur un système viable. Le seul curseur semble être âge de la retraite. Et si jamais vous parlez de capitalisation, alors là, Jean-Marie, c'est la révolution dans ce pays. C'est la Chine qui a dévoilé justement un système de retraite par capitalisation. Et oui, vous ne rêvez pas. Vous avez bien entendu, les chers auditeurs, capitalisation en Chine, dans un pays communiste mais capitaliste aussi. Ça permettra aux salariés d'épargner sur ce fameux fonds de pension, d'investir dans des produits financiers. Les employés pourront contribuer au fonds de pension à hauteur de 12 000 yuan, environ 1 700 € par an. Dans le cadre de ce nouveau système, le régime de retraite de l'État, bien sûr, lui fonctionnera avec des cotisations définies. Et selon le document, le régime sera mis en œuvre dans certaines villes pendant un an à titre expérimental avant d'être appliqué à l'échelle nationale, parce que pour l'instant, les Chinois épargnent peu. Mais quand même, il faut retenir cette information, Jean-Marie, on le sait, la Chine vieillit, mais dans 20 ans à peine, c'est 28% de la population chinoise qui aura plus de 60 ans contre 10% aujourd'hui. Ce qui en fait l'une des populations qui vieillit le plus rapidement au monde, c'est l'OMS qui cite ça.
Voilà. Mais c'est particulièrement effectivement frappant de voir que la Chine elle-même vient vers la capitalisation. Peu importe que le chat soit noir ou gris, pourvu qu'il attrape des souris. C'était Deng Xiaoping qui avait dit ça. Merci beaucoup Didier. Merci Jean-Marie. On vous retrouve le week-end prochain sur Sud Radio pour l'info Eco+.